Bonjour tout le monde, bienvenue avec Sophie Sexologue. Aujourd'hui, mythe ou réalité, est-ce que c'est vrai que consommer du sperme a des bienfaits pour la santé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Beaucoup d'hommes vivent des sensations beaucoup plus grandes quand ils ont un orgasme pendant que leur partenaire leur fait une fellation. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui essaient de trouver des arguments pour convaincre leur partenaire de pouvoir rester à l'intérieur de leur bouche pendant cet orgasme-là et l'impact que ça a, c'est le sperme qui se rend dans la bouche. Est-ce que c'est ça qui expliquerait qu'il y a plus ou moins 120 000 articles qu'on retrouve sur Google pour essayer de dire que, en fait, le sperme a des bienfaits et que c'est pas par plaisir que les gars aimeraient bien que leur partenaire accepte, mais bien pour elle ou pour eux, qui devraient faire ça pour leur propre santé. Par rapport à ces mythes-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on parle du sperme, mais quand on va lire des articles scientifiques qui toucheraient un peu à ces thèmes-là, on se rend compte que c'est plus par rapport à ce qu'on appelle la spermidine. C'est quoi la spermidine? En fait, premièrement, ça s'appelle la spermidine parce que la première fois qu'on l'a découvert, la première fois qu'on l'a étudié, on en a découvert dans le sperme. Donc, c'est pour ça qu'on fait un lien. On aurait tendance à croire que la spermidine se trouve uniquement dans le sperme, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Le spermidine, on appelle ça une polyamine, et en fait, elle se retrouve dans tous les tissus du corps humain. Il y en a dans le cerveau, il y en a dans le cœur, il y en a dans les intestins, autant chez les hommes que chez les femmes. La spermidine, le corps la produit lui-même. Donc, principalement, c'est des bactéries dans l'intestin, dans la flore intestinale, qui va permettre de produire la spermidine. Alors, un des premiers énoncés qu'on parle, c'est les éléments anti-cancer. En fait, quand on regarde la fameuse source qui parlait des éléments anti-cancer qui seraient procurés par le sperme, c'est un gros canular. Donc, c'est un étudiant d'une université américaine qui a voulu faire une blague. Ça a été repris par plein de médias américains. Et comme on sait que ce genre de nouvelles-là circule beaucoup plus rapidement que les erratums, ça circule encore beaucoup sur le net par rapport au fait que ce serait anti-cancer. D'ailleurs, quand on va consulter les études sur le cancer, on voit que ça parle de spermidine. Par contre, ce que ça dit, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, les personnes qui ont le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer de l'intestin, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui auraient plus de spermidine, ça nourrirait davantage les cellules cancéreuses, la tumeur. Donc, ces gens-là, même, on leur recommande au contraire de faire une diète pour éliminer complètement la spermidine, pour essayer d'éviter, en fait, de nourrir la tumeur pour qu'elle évite de grossir. Donc, ce serait, en fait, le contraire. Une autre des propriétés qu'on associe au sperme, donc dans la spermidine, ce serait de dire que la spermidine, en fait, évite la perte des cheveux ou pourrait aider à faire repousser les cheveux. Quand on regarde les études scientifiques qui ont réellement été faites sur le sujet par rapport à la perte des cheveux, en fait, c'est par rapport à la perte des poils. On a modifié génétiquement des souris pour diminuer le taux de spermidine dans leur organisme. Et ce qu'on observe, c'est que comme elles ont moins de spermidine, elles perdraient leurs poils au bout de 4 semaines. Est-ce que ce serait également le cas chez les humains? Il y a des gens qui spéculent que oui, mais en fait, il ne semble pas avoir réellement d'études scientifiques qui ont été faites par rapport au niveau de spermidine par rapport à la pousse des cheveux. Et surtout, le lien qu'il faut faire, c'est que c'est pas de consommer davantage de spermidine, donc par exemple dans le sperme qui rendrait les cheveux plus brillants et les éviterait de tomber. C'est vraiment de savoir est-ce que l'organisme a un déficit de spermidine parce qu'il y a un problème au sein de l'organisme et non pas d'en prendre en quantité suffisante. Donc le problème, ce serait qu'il n'y en a pas assez et non pas de dire qu'il faut en prendre plus parce que s'il y en a plus, ça va être encore plus mieux, plus beau, plus brillant. Deuxième énoncé qui circule, le sperme, donc la spermidine, aurait des propriétés anti-âge, anti-vieillissement. Quand on fouille un peu pour voir qu'est-ce que c'est cet article-là, en fait, on se rend compte que les tests n'ont pas été faits sur des humains, ça a été fait sur des mouches et sur les larves de mouches. Sauf que ce que ça disait aussi sur les mouches, c'est que chez les mouches jeunes, à qui on donnait plus de spermidine. Donc, on observait que chez les mouches jeunes à qui on donnait plus de spermidine, ça n'avait absolument aucun impact. Donc, ça avait un impact uniquement chez les mouches qui étaient plus vieilles. Maintenant, une autre étude qui parle de l'effet antidépresseur du sperme, qui est vraiment une étude qui a été faite par rapport à cet élément-là, c'est-à-dire des femmes, et puis là, il faut faire la nuance déjà que c'est pas la consommation du sperme, mais c'est bien d'avoir des relations sexuelles où il y aurait du sperme qui s'en va dans le vagin. L'étude a vraiment été faite de cette façon-là. Ça n'a pas été évalué, le sperme qui serait dans la bouche, le sperme qui serait dans l'anus. On ne sait pas non plus si c'est l'assimilation dans le vagin ou dans l'utérus. Pour l'instant, les chercheurs, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont beaucoup plus de questions que de réponses. Mais on a en effet étudié que des femmes qui avaient des relations sexuelles, on a comparé celles qui utilisaient un condom, celles qui n'en utilisaient pas, et les femmes qui avaient des relations sexuelles où le sperme se retrouvait dans le vagin à la fin,
ben, ces femmes-là étaient moins dépressives. Sauf qu'on ne sait pas exactement, en fait, qu'est-ce qui cause ça. Est-ce que c'est vraiment un peu un vestige du fait que l'homme est un animal et qu'une femme qui est moins dépressive serait plus encline à avoir des relations sexuelles, donc permettrait une meilleure reproduction de l'espèce? Mais quoi qu'il en soit, ce serait vrai que les femmes, parce que c'est dans des relations hétérosexuelles dans la mesure où ça a été fait avec des hommes et des femmes, ça aura un effet antidépresseur des femmes qui ont des relations sexuelles non protégées. Bon, on s'entend qu'il y a le problème qui reste de possibilité de grossesse, possibilité d'ITSS. Donc, ce serait pour des couples qui utilisent un autre moyen contraceptif ou qui souhaitent avoir des enfants. J'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui ces fausses vérités-là par rapport au sperme parce que souvent on essaye de faire dire à des articles scientifiques des choses qui ne sont pas. Donc l'idée ici, c'est pas de démoniser le sperme, d'en faire quelque chose de dégueulasse, mais c'est de vraiment centrer la discussion, le débat, l'échange sur l'essence même de ce que c'est à la base cette discussion-là sur le sperme. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de dire qu'on veut intégrer le sperme à notre quotidien, à nos habitudes alimentaires, ou plutôt d'essayer de se trouver des arguments qu'on dirait plus objectifs pour convaincre notre partenaire de faire des fellations puis d'accepter que vous ayez une éjaculation dans sa bouche. C'est un peu plus ça souvent le débat qu'on essaye de détourner en parlant pas de nous. C'est beaucoup plus facile de parler « Ah, c'est pas moi, regarde, ça pourrait prévenir le cancer » ou « Tu pourrais maigrir » parce que je ne l'ai pas décrit, mais il y a aussi des articles qui disent que ça pourrait faire maigrir alors que c'est pas du tout le cas. C'est plus facile d'essayer de focusser l'attention en disant c'est pas moi, dans le fond, je fais ça pour toi, que de vraiment se mettre au centre. Parce que si on se met au centre de la discussion en parlant de nos préférences, de nos désirs, de nos souhaits dans notre vie sexuelle, souvent on se sent beaucoup plus vulnérable. Donc, des fois, il y a des gens qui essaient de détourner l'attention. Donc, à mon sens, ces articles-là sur les bienfaits du sperme, c'est beaucoup plus de la poudre aux yeux pour éviter de parler réellement de soi dans une relation amoureuse, une relation sexuelle avec un partenaire qu'autre chose. Donc, peut-être que vous n'aurez pas découvert que le sperme est à intégrer dans vos habitudes alimentaires familiales, mais au moins, j'espère que ça vous aura fait sourire, que vous aurez un peu mieux compris, en fait, d'où partaient ces faussetés-là par rapport aux bienfaits du sperme, même si le sperme n'est pas pour autant quelque chose de néfaste, mais il ne faut pas non plus en faire quelque chose de plus grande nature. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous inscrire sur ma page YouTube, de la partager en grand nombre aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et puis, on se revoit bientôt!